Salut tout le monde, c'est le jour du Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Ceux qui suivent la chaîne savent que Fate, les défenseurs de Grimheim, est un jeu qui était assez haut, même très haut sur ma liste d'envie et de souhaits. Et le voilà, il est arrivé. Et donc j'ai décidé de vous le présenter sur la chaîne à travers une partie solo. Fate, les défenseurs de Grimheim, c'est un jeu de Jonathan Frixelius qui a été édité chez Frixie Game et localisé en français par Intrafin. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un jeu de tower defense dans l'univers des Vikings. On va jouer le rôle d'apprentis héros ou de jeunes guerriers qui vont devoir suppléer à la défense du village parce que figurez-vous que leurs glorieux aïeux ainsi que Freya ont quitté le village pour aller dans un mariage, fêter un mariage. Et donc on se retrouve dans le village à devoir le défendre. Pourquoi? Parce que des hordes d'ennemis profitent de l'absence des héros et de Freya pour venir attaquer le village. Donc on va devoir essayer de défendre dignement le village et de sauver le puits de Freya qui est au centre du village. Alors plusieurs vidéos ont été faites sur ce jeu. J'ai pu voir que Etrigan et Zogma avaient fait des vidéos sur Fate et qu'ils avaient pris pour faire leurs vidéos les personnages de la boîte de base, c'est-à-dire Bjorn, Alva et puis on a également Boldur et Embla. Et ce que j'ai décidé de faire, eh bien, c'est de faire une vidéo avec les personnages qui sont en option, c'est-à-dire Syndra et Finkel, les magiciennes de la bande. Donc voilà les personnages que je vais prendre. Et puis j'ai également décidé d'utiliser tout le contenu additionnel sur lequel j'ai pu mettre la main, c'est-à-dire les 3 promo packs. Donc il y a un promo pack sur les équipements, ça va rajouter des équipements supplémentaires. Il y a un promo pack sur les événements, donc des événements qu'on va mélanger à la pioche de monstres. Et puis il y a peut-être le plus important ou pas, faut voir, c'est le mode campagne dans le promo pack 3 qui rajoute un petit mode campagne très léger. Bon, c'est plutôt une série de parties qu'on va essayer de faire avec des conditions particulières. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le mode campagne et surtout les événements rendent le jeu un peu plus difficile. Allez, je vous en dis un peu plus après le générique. C'est parti. Alors comme je le disais, avant d'attaquer la partie solo avec 2 personnages, je vais un petit peu vous expliquer rapidement. Alors je ne vais pas reprendre toutes les règles parce que les règles sont plutôt simples, et puis ça a pas mal été fait. Puis en suivant la partie, vous aurez toutes les règles de toute façon. Je voulais juste spécifier ce qu'il y a de particulier dans ma vidéo, c'est-à-dire le rajout des promo packs. Alors les promo packs, le promo pack d'événements, c'est tout simplement des cartes de ce type-là qu'on rajoute en fait dans le paquet de pioche des monstres et qui vont venir rendre la partie en principe plus compliquée. Donc c'est tout simplement mélangé et puis quand on pioche une carte d'événement, on applique l'événement puis on pioche une autre carte. Si c'est encore une carte événement, ben, on la jette, on n'en tient pas compte. On va piocher comme ça jusqu'à choper une carte d'apparition de monstre. Tout simplement, c'est assez simple, efficace et ça rend le jeu quand même nettement plus difficile. Donc je remélange un peu tout. C'est pareil pour la pioche de cartes de monstres là, marron quand c'est plus difficile. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette histoire de campagne dans le promo pack? Eh bien tout simplement, on a 2 paquets de cartes, des cartes menaces et des cartes résistance. Les cartes menaces rendent le jeu plus difficile. Les cartes résistance rendent le jeu plus facile. Et en fait, on va se mettre à jouer. Et si on perd la partie, on va pouvoir piocher 1 à 2 cartes résistance au hasard. Et on va faire les parties suivantes avec. Si on gagne une partie, on va pouvoir piocher 1 à 2 cartes menaces au hasard. Et ensuite, on va continuer à jouer. Et si jamais on gagne une partie avec 4 cartes menaces actives, on gagne la campagne. Si jamais on perd une partie avec 2 cartes résistance actives, on perd la campagne, tout simplement. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai déjà fait une partie dans cette campagne, ma première, et je l'ai perdue, figurez-vous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai décidé de piocher 2 cartes de résistance.
Ce qui fait que je vais avoir 2 avantages de départ parce que dans le jeu de base, normalement, on a comme avantage de départ toujours l'équivalent de préparation. Donc moi, dans ma première partie, j'avais rien du tout, donc ça rend le jeu beaucoup plus dur. Du coup, là, ben, je vais pouvoir commencer ma deuxième partie avec ces 2 avantages. C'est-à-dire l'avantage dans une partie de base plus un autre avantage. Ce qui signifie que si jamais je perds cette partie devant vous, eh bien j'aurais perdu la campagne parce que j'aurais perdu une partie avec 2 cartes résistance. Si jamais je gagne la partie, je pourrais piocher une ou 2 cartes menaces et continuer ainsi jusqu'à l'une ou l'autre des 2 issues que je viens d'expliquer. Ok. Je vais également faire la partie avec le dé de monstre, donc qui rend aussi le jeu un peu plus difficile. Et puis ben, avec les 2 personnages, donc vous avez ici Finkel, donc c'est pas des personnages qu'on voit beaucoup parce qu'ils sont pas dans la boîte de base. Donc Finkel c'est un magicien. En plus, ça me fait plaisir, c'est un magicien de feu qui envoie des boules de feu parce que moi j'aime les mages de feu, hein. Je suis fan des mages de feu. Donc ça, c'est mon perso vraiment. Voilà, il est fait pour moi, celui-là, on va dire. Donc c'est un personnage qui DPS pas mal, hein, qui fait des lourds dégâts sur des cibles uniques grâce à sa boule de feu. Bien buildé, ça peut faire de gros dégâts, mais l'inconvénient, c'est que c'est sur des monstres uniques, on va dire. Et à côté de ça, on a la sorcière, qui est un drôle de personnage très rigolo, qui s'appelle Syndra. Alors elle aussi, c'est une magicienne. C'est pour ça que 2 magiciens ensemble, je sais pas si ça va le faire, mais j'ai décidé de faire ainsi. Donc elle, c'est une magicienne qui, comment dirais-je, elle est vraiment, c'est un personnage qui est difficile à jouer, je trouve. Pour moi, c'est le personnage le plus difficile à jouer, hein. Quand on compare à un Black, qui est de mon point de vue le plus facile à jouer, ça c'est compliqué parce qu'elle est très axée sur la mana et la manipulation de mana. Il faut vraiment essayer de bien gérer sa mana et elle peut devenir super mobile et super intéressante puisque elle a son pouvoir de base, c'est que elle peut, en dépensant 3 mana, elle peut se téléporter n'importe où sur la map, donc c'est assez intéressant, mais le problème c'est que ben, il faut avoir beaucoup de mana. Elle n'a pas beaucoup de points de vie, mais elle a un objet qui permet d'encaisser les dégâts à sa place, de bonne façon limitée. Elle peut aussi, elle a une attaque qui est assez faible, mais elle compense par un pouvoir qui permet d'infliger directement des blessures, donc ça c'est pas mal. Alors elle est moins DPS que Finkel, mais elle va compenser ça par une plus grande mobilité et par, comment dirais-je, une gestion de la mana qui, si elle est bien faite, peut faire de gros dégâts. L'avantage de Finkel, lui, ce qui est sympa, en plus de faire du gros DPS, c'est que il a un pouvoir qui fait de base, qui fait que chaque fois qu'on fait comme résultat au lancer de dés, les dés de combat, chaque fois qu'on fait rune, eh bien, on va pouvoir mettre de la mana sur sa boule de feu. Donc ça, c'est pas mal, quoi, du coup, parce que lui, il peut avoir pas mal de mana, et sa boule de feu en nécessite beaucoup si on veut faire des dégâts importants. Et il a un objet qui lui permet de se déplacer d'une région de plus. Donc voilà pour les personnages que j'ai décidé de prendre. Je regarde que tout soit bien réinitialisé. Ok, bon, bah écoutez, pas plus que ça, on va y aller, si ce n'est pour vous dire que les ennemis, ben, on a 3 types d'ennemis. On a les ennemis, on a la horde du feu, on a les trolls et on a les morts-vivants. Chacun arrive d'un côté de la map, hein, comme vous pouvez le voir. Et on a quand même des ennemis particuliers qui sont les légendes, qui vont arriver aussi du 4e coin de la map. Ce sont, on va dire, des ennemis d'élite, hein, qui sont beaucoup plus durs à tuer, qui ont des règles particulières. Chaque légende c'est très particulier, mais sinon chacune des autres types d'ennemis, chacun des autres types d'ennemis a un pouvoir particulier, c'est-à-dire que la horde du feu, elle va attaquer à une range de 1. Les trolls, eux, la tribu des trolls, eux, ils vont gagner plus 1 en puissance pour chacun de leurs congénères qui sont adjacents, donc ça peut aller vite. Et les morts-vivants, eux, ils vont toucher sur un résultat de rune sur un jet de combat. Comment ça marche le combat? Tout simplement, si on fait ce résultat, on touche ou on est touché. Ici, on touche ou on est touché également, sauf si on est dans une forêt. Donc si je suis dans une forêt, que l'ennemi fait ça, ben, je ne suis pas touché. L'inverse marche également. Si je touche, je fais ce résultat et que l'ennemi est sur une forêt, ça ne touche pas. Ben, ça touche pas. Et ça, c'est donc rune. Donc soit ça fait rien, soit ça fait une touche pour les morts vivants. Soit ça fait une mana de plus sur la boule de feu de Finkel, soit il y a des cartes qui permettent de déclencher leur pouvoir quand on fait un résultat de rune.
Vous avez pu voir sur la map des cristaux jaunes, rouges et verts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, les jaunes, c'est tout simplement l'XP, à la fois l'XP et l'or. Les rouges, ça représente la vie, les blessures. Et le vert, ça représente la mana. On a aussi également des petits dés qui servent un peu à tout. C'est des compteurs. Ça peut servir pour les blessures, ça peut servir pour la réalisation de quêtes, etc., etc. Mais pour entrer dans les détails, je pense que le mieux, c'est qu'on commence la partie. Donc j'ai décidé de jouer en 1 avec Syndra, puis ensuite ce sera au tour de Finkel. Comme ça, on suit l'ordre, on va dire, du sens horaire. Donc à son tour de jeu, on peut faire 2 actions, parmi les 6 qui sont proposées ici. Soit se déplacer de 3, soit attaquer, soit piocher une carte, soit gagner de la mana, un point de mana, se soigner de 2 ou gagner un point d'expérience. Pour commencer quand même, que j'oublie pas, on va appliquer les cartes de résistance. Donc là on me dit chaque joueur peut réparer un dégât d'équipement à chaque tour s'il est à Grimheim. Ok, ça c'est gratos parce que sinon ça compte pour une action. Et là, chaque héros commence avec une expérience, une mana et une carte en main. Ok, donc on va le faire de suite. Donc je vais prendre une mana pour Syndra, une mana pour Finkel. Pas une mana, une expérience, pardon. Une mana également. Alors la mana, on la met sur la carte. Toutes les cartes qui ont un petit chiffre comme ça dans du vert, on peut mettre de la mana dessus. Donc pour elle et pour lui, pour sa boule de feu. Et on pioche une carte. Donc elle va piocher une carte. Elle va avoir la carte Heavy Metal. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Eh bien, on peut payer 1 ou 2 ors, donc c'est or expérience. Et on choisit un monstre à une distance maximale de 2. Et on peut infliger 2 dégâts par or expérience dépensé. Ok. Et pour Finkel, lui, c'est des éclairs en chaîne. Tout simplement, on va choisir un monstre à une distance de 2 max. On va lancer 2 dés contre lui et 2 dés contre notre monstre adjacent au premier. Ok, je vais mettre ça là. Allez, c'est parti. On va commencer. Donc, toujours, on commence au début. Donc ça va être notre compteur de tours. Pour gagner la partie, il va falloir arriver ici sans que le village soit détruit. Chaque fois qu'un monstre va rentrer dans le village, en fait, on va enlever une petite figurine de village. Si c'est une légende qui rentre, c'est 3, carrément direct, 3 maisons. Si on se fait tuer, on va retourner au village, on va enlever 2 maisons. Et là, ce qui se passe, c'est que ça va progresser, et chaque fois qu'on tombe là-dessus, sur un symbole de bouclier avec les haches, on doit piocher des cartes monstres. Donc on commence par là, en fait, lors du premier tour de jeu. Donc on y va. Donc j'y vais pour Syndra. Hop, bien tiens, une carte événement. Troll fortuné. Placer de l'or et un troll dans les cavernes des trolls comme indiqué ci-contre. Les héros peuvent gagner l'or sur ces régions. Et après on pioche une nouvelle carte. Ok, donc il faut que je mette 2 ors ici, 2 ors ici et là un troll. Vous voyez, c'est clairement expliqué. Donc on y va. Dans la caverne des trolls, c'est là où il y a des points pour se soigner en fait. Ici et là. Et puis un troll quand même. Un troll. Alors les trolls, c'est les gros monstres de la tribu des trolls. Hein. C'est un peu les boss. En fait, chaque ennemi, ils ont, on va dire, 3 rangs de personnages. Ils ont les petits, les moyens et les gros. Hein. Tous. Donc là, pour les trolls, par exemple, les petits, c'est les gobelins. Ensuite, il y a les brutes. Et ensuite, il y a les trolls. Et puis là, on me dit donc de piocher une nouvelle carte par rapport à ce que je dis tout à l'heure. Donc, c'est pas fini, évidemment. Sinon, ça serait un peu trop simple. Hop, on y va. Et là, on a projectile enflammé. Donc là, ici, dans les hauts plateaux, ça va être des monstres de la tribu du feu qui vont apparaître. On a un élémentaire, on a un Yotun et on a un autre Yotun ici. Donc il faut retrouver les hauts plateaux. Les hauts plateaux, c'est tout simplement ici, c'est écrit haut plateau et on va disposer comme indiqué. Donc je vais prendre 2 Yotun. Donc ça va être là et il va en avoir un autre ici. Et après, un élémentaire qui va se placer ici, tout simplement. Donc voilà pour Syndra. Les monstres sont apparus. On va faire pareil pour Finkel. Donc lui, ça va être encore un événement. Placer 2 faux follets n'importe où sur les hauts plateaux ou la montagne de feu. Ok, 2 faux follets. N'importe où, au plateau, montagne de feu. Alors moi, je vais les mettre... moi, je vais les mettre ici. Moi.
comme ça. Voilà, dans la montagne de feu. Et ensuite, on pioche une autre carte. Et ça va être encore le clan Yotun. Donc là, c'est vraiment la horde du feu qui se déchaîne. Donc dans les hauts plateaux. Alors, si on peut pas tout mettre, on en pioche une autre. Alors, je regarde. On peut pas tout mettre. Pourquoi je peux pas tout mettre? Parce que ici, il y a un Yotun, comme on dit de placer, et c'est pris. Donc je peux pas le mettre. Pareil, ici, il y a un élémentaire. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, on la jette. On va en piocher une nouvelle. Ah, cette fois-ci, contagion, ça va être la tribu des trolls. Ok. Donc là, la tribu des trolls, eh ben, c'est dans la forêt sombre. Donc la forêt sombre, c'est ici. Donc 3 trolls. Voilà, ici, là, et un qui est tout en haut là-bas. Voilà. Donc du coup, là, on a les monstres qui sont apparus. Ce qui fait que on va pouvoir vraiment faire notre tour. Et c'est Syndra qui y va. Donc ce que je vais faire, c'est que là, là, il y a beaucoup d'expérience à gagner. Parce qu'en fait, en gagnant l'expérience, on va faire progresser nos personnages. J'ai bien envie d'y aller. Le problème, c'est que lui, il tape très fort. Et il a pas mal de vie. En même temps, si on y va à deux dessus, on va déséquilibrer parce que là, ça va arriver. Mais ouais, j'ai bien envie de faire ça. Je vais faire... Ouais, ben, je vais faire une action de déplacement. Ici. Et donc on va se déplacer. 1, 2, 3. Et aller contre. Et je vais faire une action... je vais faire une action d'attaque. Ici, action d'attaque. Et donc je vais lancer les dés. Donc elle lance 2 dés. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a 2 haches. Dégoyer des haches, c'est lancer des dés. Elle a 2 dés et puis c'est tout. Donc c'est pas très fort 2 dés. Et je fais... alors, vous voyez là, je fais 2 touches. Mais il est dans la forêt. Ah non, il n'est pas dans la forêt. J'ai cru qu'il était dans la forêt. Non, il est dans la montagne, donc ça va. Du coup, ça fait 2 touches. Donc, pour symboliser les touches, on met des petits cristaux rouges. Elle fait 2 touches. Et ce que j'ai bien envie de faire, j'ai bien envie d'utiliser cette carte. Ouais. Donc, je vais dépenser mon seul or que j'ai de départ. Il est ici pour infliger 2 dégâts, parce que c'est la carte qui le dit, à un adversaire. Ouais. Donc je fais ça, donc il se prend 2 dégâts de plus. Ça fait qu'il passe à 4 dégâts. Si je pouvais m'en débarrasser illico, ça serait pas mal. Elle a joué, donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est terminé. Alors, vous voyez, j'ai fait 2 actions, mais après les cartes, c'est gratuit. Utiliser des cartes, c'est tout à fait gratuit. Donc là, eh bien, on va suivre tout simplement ce qui est écrit ici. Donc on va réinitialiser les actions. Ça, je risque d'oublier pendant la partie. Ensuite, on va améliorer son perso si on a suffisamment d'expérience. Là, il faut avoir 5 points d'expérience pour pouvoir l'améliorer. Là, j'en ai pas du tout. J'en avais un, mais j'ai dépensé. Ensuite, on va ajouter de la mana à chacune des cartes qui peuvent recevoir de la mana. Donc là, j'en ai qu'une, c'est celle-ci, parce qu'après les autres, c'est pas le cas. Donc, je vais mettre la mana dessus. Ensuite, je vais piocher une carte. C'est écrit ici. Donc, piocher une carte. Alors, c'est quoi ça? Annule 2 dégâts. Super. C'est bien ça. Et puis je peux changer une carte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que vous avez sans doute remarqué qu'il y a des piles de cartes qui sont visibles ici. C'est quoi? C'est des cartes que je vais pouvoir soit acheter pour les bleus avec de l'expérience, quand j'aurai suffisamment d'expérience, c'est-à-dire ici au départ 5, soit que je vais pouvoir acquérir en faisant, ils appellent ça des quêtes, qui sont écrites ici. Là, c'est entrer à Nakflar, oui, entrer à Nakflar, placez une carte de votre défausse sous cette carte. Et le pouvoir, c'est résolver l'effet de cette carte. Donc il faut que j'aille à Nakflar pour le faire. Nakflar, c'est loin, c'est super loin, c'est là, je risque pas d'y aller. Donc ce que je décide de faire, c'est changer la carte, c'est-à-dire que je prends une des cartes, soit verte, soit bleue, qui est sur le dessus, et je la mets dessous, tout simplement. En fait, je fais monter les autres cartes. Hop. Alors ça, c'est une carte qui m'a l'air pas mal. Par contre, c'est le bâton élémentaire. Pour l'avoir, elle coûte cher. Hein. Pour l'avoir, il faut jouer 6 cartes pour prendre la mesure de ce. Ouais, jouer 6 cartes. En fait, il faut que je jouer 6 cartes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas défaussé. Il faut que j'ai joué 6 cartes. Ouais. C'est-à-dire, il faut que j'ai joué 6 cartes comme ça, là, des cartes comme je viens de jouer précédemment. Pour pouvoir la prendre, ça va, finalement, c'est peut-être
peut-être pas mal. Et c'est un bâton qui me rajoute 2 à ma puissance d'attaque, en plus de me faire un pouvoir qui est que c'est une arme principale. Après chaque action d'attaque, ajoutez une mana sur cette carte. Vous pouvez retirer jusqu'à 3 mana pour ajouter autant de dégâts à votre action d'attaque. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est très fort ça, c'est pas mal du tout. Donc c'est terminé pour Syndra. Maintenant on va passer au tour de Finkel. Alors, Finkel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, ce que j'aimerais, c'est aller buter le troll d'entrée là. J'aimerais bien aller buter le troll. 1, 2, 3. Pour ensuite essayer d'aller prendre toute cette mana. Parce que le troll, il va m'en rapporter, mais ouais, j'ai bien envie de faire un truc, vous allez voir. Je vais faire une action de mouvement. Donc un mouvement. Mais je vais utiliser sa canne. Donc la canne, elle me permet de me déplacer d'une région de plus. Mais pour ça, il faut que je mette un petit cristaux rouge d'usure en fait de l'équipement. Et il peut en encaisser max 2. Quand il y en aura 2 dessus, je ne pourrai plus utiliser la canne. Si je peux la réparer en allant à Greenheim. Alors, c'est bien Greenheim parce qu'on peut réparer les objets et on peut se soigner plus qu'avec l'action de soin classique. À Greenheim, on peut carrément se soigner de 5. Et on peut réparer les objets. Le problème, c'est que ça fait perdre pas mal de temps. Donc, toujours est-il, c'est qu'en en utilisant ma canne, dans mon action de déplacement, je vais pouvoir me déplacer de 4. Et du coup, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Et je vais aller dans la forêt. La forêt, ça me permet d'être... déjà, je suis adjacent au troll et ça me permet d'être mieux protégé. Puisque sur les résultats de ce type-là, eh bien, je serai pas blessé en fait. Donc, ma deuxième action, ça va être d'attaquer le troll pour essayer de m'en débarrasser. Là, Finkel, lui, il attaque... De base, il attaque à 3. Ok. Il attaque à 3. Ah, mais je peux pas, je voulais utiliser ma boule de feu, mais il faut que j'ai au moins 3 mana. Non, donc je vais attaquer à 3. Ça va être un peu chaud là. Ah, mais j'ai ça aussi. J'ai ça. Donc je vais attaquer à 3. Et puis si c'est pas suffisant, je déclencherai la chaîne d'éclairs. Éclair en chaîne. Alors, du coup, je vais prendre mes 3 dés. Hop. Allez, on y va. Alors, ça fait un seul dégât. Ça, c'est pénible. Hop, du coup, il a 5. Et il a 7 points de vie. Hein. Donc il en manque 2. Par contre, j'ai fait une mana, donc une rune, ce qui fait que je gagne une mana sur ma boule de feu. Voilà. Donc ça, du coup, ça c'est cool. Et ben, ça serait fini. J'ai pas réussi à me débarrasser du troll, mais j'ai bien envie d'utiliser ça. Là. Choisissez un monstre, hein, lancez 2 dés. Si je touche avec les 2, ça me permettrait de m'en débarrasser. Ben, je vais l'utiliser. Allez. Je sais pas si c'est bien joué, mais donc je lance 2 dés. Il faudrait que je fasse 2 touches, vraiment. Ah, purée, qu'une touche, mais une mana. Donc il a 6 blessures et une mana sur la boule de feu. Et maintenant, elle est utilisable. Bon. Ok. Du coup, c'est fini. Donc on va réinitialiser les actions. Ensuite, l'amélioration, ben non. On va ajouter une mana sur la boule de feu. On va piocher une carte. Retirer tous les dégâts d'un équipement. C'est pas mal, je pourrais enlever les dégâts de ma canne. Et puis je peux faire monter, faire tourner mon deck. Ça, je vais le virer, ça. Piocher une carte, je m'en fous un peu. Hop. Il y a peut-être des trucs mieux à avoir. Soignez-vous, soignez. Ça, c'est pour se soigner. Le problème, c'est qu'il faut retirer 7 mana de mes cartes. Donc ça, j'ai pas trop envie là, de le faire. Donc le tour est fini pour les héros. Maintenant, ça va être au tour des monstres. Alors, comment ça se passe au tour des monstres? Eh bien, tout simplement, on fait avancer de 1 le compte tour. Il arrive sur un bouclier de base, donc il ne va rien se passer de spécial. Il ne va pas y avoir de renfort, je veux dire. Ensuite, on va jeter le dé monstre. Ils font Alt. Alors la Alt, moi je dis Alt, mais c'est pas du tout la Alt, ça s'appelle une poussée. Si on est adjacent à un monstre, il va nous repousser vers le village de Grimail, si possible en suivant la route des monstres.
C'est-à-dire en suivant cette route ou en suivant le sens des monstres quand ils avancent. Vous allez voir ça de suite. Donc là, moi, comme je ne suis pas adjacent, ah si, je suis adjacent. On est adjacents tous les deux. Donc on va se reculer. Donc on va se reculer en suivant la route, mais on n'est pas sur la route, sinon c'est le déplacement des monstres. Il y a une flèche, vous voyez ici. Toutes les cases en bord ont une flèche. Donc ici, on va suivre comme ça. Là. Pouc, donc on va bouger ici et là, il va bouger ici. Et ça m'embête parce qu'il me fait sortir de la forêt. Ensuite, les monstres vont se déplacer. Tous les monstres se déplacent sauf ceux qui sont adjacents à un de nos personnages. Ce qui fait que lui, il ne va pas se déplacer, mais les autres, ils vont se déplacer. Donc on va commencer par les trolls. Et pour se déplacer, ils vont suivre les flèches. Vous voyez ici, il y a des flèches là. Donc ils suivent le mouvement 1, 1, 1. Et quand ils arrivent sur la route, ensuite, ils suivent la route. Ils ne suivent plus les flèches. Ensuite, qui c'est qu'on a? On a ici la horde du feu. Donc 1, 1 et 1. Ensuite, ici, on a 1, 1. Voilà, c'est bon, j'ai oublié personne. Non. Ensuite, il y a les attaques. Donc, si on est adjacent à un monstre, il nous attaque. Donc là, c'est le cas. C'est là où je suis un peu dégoûté. J'avais calculé de me mettre là pour qu'il me touche moins. Et là, là, je vais charger puisque c'est 6 dés quand même. Les trolls, ça rigole pas. Donc, je vais prendre 6 dés. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, j'ai les 6 dés. Allez, c'est parti. Contre Finkel. Et il me fait, purée, si j'avais été dans la forêt, il me faisait qu'une touche. Là, il m'en fait 2. Et là, il n'y a rien, c'est tout. Il me fait 2 touches. Je m'en sors pas si mal que ça. Donc les touches, on les met sur son personnage. Finkel, il a 9 points de vie. Bon, ok. Et puis, c'est tout. Donc le tour des monstres est terminé. Ça va être au tour de notre amie Syndra de jouer. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire de beau? Est-ce qu'elle ferait pas... Ouais. Elle va faire un mouvement. Donc un petit mouvement de 3. Et elle va faire 1, 2, 3. Ouais, c'est pas ouf. Ou alors 1, 2, 3. Elle prend la... Ouais, mais elle va faire ça. Elle va faire 1, 2, 3. Elle prend des risques. Mais elle gagne 2 XP. Hop. Qu'elle met ici. Et après, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, ça serait une attaque. Ouais, elle va faire une attaque. De toute façon, en plus, j'ai cette carte. Donc, on va pouvoir annuler 2 dégâts contre le troll. Donc, ça peut être pas mal. Elle va faire sa petite attaque. Mais il va pouvoir la booster avec ça. Là. Donc, sa petite attaque. À 2. C'est pas dingo. Hein. Ah, bah, tiens, elle fait un dégât quand même. Donc, un dégât sur cette autre troll là. Hop là. Et puis, je décide d'utiliser ces 2 mana pour infliger. Ajouter 2 dégâts à cette action d'attaque. Donc, c'est que sur les actions d'attaque. Hein. Donc, je lui fais 2 dégâts. Et mine de rien, ça y fait quand même 3 dégâts. 3 dégâts à ce troll là. Et je les maltraite quand même. Hein. Donc ça c'est pas mal. Après il va falloir faire gaffe parce qu'il y a la horde du feu qui va arriver franco sur nous. Ouais. Ouais. Il va falloir faire gaffe à ça. Du coup, elle a fait son attaque. Hop, c'était une action d'attaque. Donc du coup c'est terminé. Donc on va réinitialiser. Elle va gagner de la mana. Ici, parce qu'il n'y a pas d'amélioration, elle n'a pas de quoi. Elle va piocher une carte et retirer jusqu'à 5 mana parmi vos cartes en jeu pour gagner autant d'or. D'or, c'est-à-dire hors expérience. Hein. Ouais, ça peut être pas mal, faut voir, c'est circonstanciel ça, faut voir. Mais la mana quand même, elle en a besoin. Hein. Faut que j'arrive à trouver un moyen de faire gagner plus de mana. Faut que je joue des cartes aussi, en jouant des cartes, après je pourrais gagner cet équipement. Enfin, il y a pas mal de choses à faire quoi. Ensuite, je peux changer une carte. Ça, j'ai pas envie de le changer. Et ça, pour 2 mana, attaquer avec un monstre non légendaire situé à une distance maximale de 2. En fait, je peux prendre le contrôle d'un adversaire pour le faire attaquer ses propres congénères. Ça peut être pas mal. Ah, Finkel. Donc Finkel, il y va. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, lui, il faut qu'il se débarrasse du troll. Hein. Il n'y a pas à chipoter. Hein. Il n'y a pas à chipoter 2 heures. Donc, ce qu'il va faire, il va déclencher tout simplement une attaque. Donc une attaque. Voilà, ici.
Lui, il va engager 3 dés et combien il reste de vie? 4, 5, 6. Il reste un point de vie. Donc je voulais utiliser ma boule de feu, mais je vais économiser. Parce qu'avec 3 dés, j'espère faire au moins une touche. Je sens que je vais le regretter cette affaire. Mais ouais. Mais tant pis, j'y vais comme ça parce que je vais pas commencer à... Allez, prendre des risques un peu. C'est parti, go. Oh putain. Et là, je peux pas faire après coup. Hein. Là, c'est mortadelle. Hein. Donc, je gagne une mana sur ma boule de feu. Et putain, ça craint, ça. Même pas un dégât, quoi. J'ai pas de carte. Hein. Ah, ou alors, ce que je peux faire, c'est... Ce que je peux faire, c'est... J'hésite entre deux actions. Soit je prends une carte en espérant que ce soit une carte qui me permet d'infliger des dégâts et comme ça je peux le tuer. Soit je fais un déplacement pour aller ici, prendre de la mana, de l'expérience et pour me soigner. Ouais, non, je vais prendre une carte. Allez, on sait jamais, je vais prendre une carte. Hop. Oh. Le fion. Ajouter un dégât à chaque monstre adjacent. Ben, je l'utilise direct. Hein, parce que ça, c'est gratuit. Et je vous rappelle, ça compte pas comme une action. Et le dégât, je lui mets. Et donc, je le détruis. Je détruis ce troll qui m'aura bien fait tuer. Et il me rapporte 3 XP. Vous voyez les 3 boules jaunes là, c'est 3 XP. Donc du coup, ben, je suis à 1 de montée de niveau. Parce qu'il en faut 5. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup c'est fini. Donc je réinitialise. Je peux améliorer, non. J'ajoute de la mana. Oui. Ici, pas mal de mana dessus. Je pioche une carte. Ajouter 2 mana sur l'une de vos cartes. Parfait. Et puis je vais faire tourner. Ouais, je vais faire tourner ça. Hop là. Virgin Maritou. Soigne Finkel ou un héros adjacent d'un dégât. Ouais, ok. Une fois par tour, ça peut être pas mal. En plus, il n'y a pas d'usure là-dessus. Ça peut être pas mal pour la survivabilité de nos héros. Par contre, il faut faire quoi pour... il faut, pour l'avoir... Terminez votre déplacement à côté d'une région d'eau pour récolter les algues. Ah, mais je suis pas loin d'une région d'eau, là, en plus. Voilà, ça, c'est bon, ça. Bon, c'est fini, ça va être au tour des ennemis. Donc, ils avancent, il se passe rien. Mais après, oui, il va y avoir des renforts. On va lancer le dé. Alors, là, ça veut dire qu'il tourne les ennemis qui sont adjacents à un héros tournent dans le sens anti-horaire de 1. C'est-à-dire que lui, là, ici, il va tourner, il va faire pouc, il va se mettre ici. C'est tout. Et les autres, ils sont pas adjacents, donc il se passe rien. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils vont quand même bouger. Donc lui, il bouge pas parce qu'il est adjacent. Lui, il avance de 1. Lui aussi, il suit la route. Et la horde du feu, hop, elle commence à se rapprocher de notre village. Il va falloir s'en occuper, mais on peut pas avoir... on peut pas être au four et au moulin, on peut pas être partout. Donc ça va être chaud. Et puis c'est tout. Donc ça va être à nos héros de jouer. Pardon, c'est pas tout. Elle se fait attaquer, elle, n'importe quoi. Elle se fait attaquer à 6 dés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dés. Oui, il faut pas oublier quand même d'attaquer les ennemis, sinon... Allez, 6 dés. Aïe, 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 je me suis fait exploser la tronche. 1, 2, 3, 4. 4 dégâts. Bon. Alors, elle va se les prendre. Ce que je pourrais faire, les 4 dégâts, je pourrais en mettre 3 ici, ou moins. Mais en fait, après, il faut que j'aille réparer l'objet. Donc, elle va tous les encaisser. Elle n'a plus que 2 points de vie, mais comme elle peut se soigner à côté, ça peut être pas mal. Vous voyez? C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Donc, c'est à Sintra de jouer, puisque les monstres ont fini. Donc, ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle pourrait pas... Elle va jamais parvenir à s'en débarrasser de ce monstre. Mais elle peut l'affaiblir. Elle peut l'affaiblir. Ah non, je pouvais annuler jusqu'à 2 dégâts tout à l'heure, ici, là. Hop, là, annuler jusqu'à 2 dégâts. Donc, hop, donc elle annule jusqu'à 2 dégâts. Hop là. Avec la caméra, c'est pas évident de voir toutes les cartes, tout ça.
Alors, du coup, elle va l'attaquer, ouais. Elle va l'attaquer. Mais il faudrait quand même qu'elle monte de niveau un petit peu, parce qu'elle est un petit peu faible. Il faudrait que je joue des cartes comme ça. Là, j'en ai joué deux. Ouais, allez. 2 dégâts. Yes. 2 dégâts, il n'est pas sur une forêt, donc il se prend bel et bien 2 dégâts. 4, 5. Voilà. Oups. 2 dégâts, il ne reste plus que 2 points de vie. Et elle va faire ce qu'elle pourrait faire. Et si elle piochait une carte, ouais, je vais piocher une carte. Donc elle a fait son attaque, j'avais oublié. Ou alors elle se soigne. Moi j'ai bien envie d'y faire piocher une carte. Allez, elle pioche une carte. Dépensez 2 parmi vos cartes pour tuer un monstre de rang 2 à une distance maximale de 2. Alors le problème c'est que le troll c'est un rang 3. Mais par exemple pour cet élémentaire ça serait bon. C'est vraiment de rang 2 quoi. Pile de rang 2. Pétrifié. Ok, donc elle a fait ces deux actions. Donc ayant fait ces deux actions, elle va hop, hop, réinitialiser, s'améliorer. Elle ne peut pas ajouter de la mana. Oui. Piocher une carte. Oui. Alors on est limité à 4 cartes en main max. Hein. Alors là c'est quoi? Quand je dis cartes en main, c'est des cartes qui s'appellent des cartes. C'est des cartes d'événements, je crois que ça s'appelle. Donc concentration, dépenser une action de focus, c'est-à-dire une action comme ça de mana, pour gagner un XP, une mana et piocher une carte. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut que je les joue les cartes. Il faut que je pense à les jouer. Hein. Bon. Et elle peut changer une carte. Non, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça parce que ça me plaît bien ces cartes-là. Ok, ça va être à Finkel. Finkel, lui, ce qu'il va faire, il va faire une action de déplacement. Ici. Comme ça, il fait 1, 2. Et du coup, il gagne ça. Hop. Il va se soigner de 2. Donc en fait, là, c'est un peu inversé. C'est un peu bizarre ça dans le jeu. Normalement, ça, c'est des blessures. Mais là, dans la caverne du troll, c'est des soins. Ça veut dire que je me soigne de 2. Donc j'enlève ça pour montrer que j'ai vidé un peu de, on va dire, la fontaine de soins de la caverne du troll. Et du coup, je m'enlève 2 blessures sur mon personnage. Ça, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et ensuite, je vais faire une attaque. Alors, vous allez me dire, mais t'es pas adjacent. Oui, mais avec ma boule de feu, je peux être à 1 de distance. Il faut juste que j'utilise. Donc, je vais utiliser 3 plus 3 au minimum. Ça me fait 6 dés à lancer. 6 dés à lancer. Parce que je peux pas être ici. Je peux me déplacer de 4 avec ma canne, mais on ne peut pas être à 2 héros sur la même case. On peut même pas traverser les cases de nos copains. Donc ça fait 3 et 3, ça fait 6 dés. Donc 4, 5, 6. Allez, je les prends. Donc go sur le troll qui n'a plus que 2 points de vie. Ah bah là, je l'ai éclaté. Donc c'est bon, le troll, il est mort. Ce troll, il est vaincu. Et du coup, bah, c'est 3 points d'expérience pour Finkel. Donc du coup, c'est cool, mais mon petit problème, c'est que Finkel, il est en train de capter toute l'XP. Et Syndra, elle... Voilà, on n'a pas trop pour le moment. Donc là, il a fait sa deuxième action, hein, qui était une attaque, du coup. Donc c'est fini, on va réinitialiser. Il va s'améliorer, oui, il faut 5 points d'XP, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on augmente ici. La prochaine fois, ça sera 6 points d'XP, puis 8, puis 10. Et là, je choisis. Qu'est-ce que ça veut dire, je choisis? Ça veut dire que je peux soit acheter cette carte, soit je peux faire évoluer mon héros à un niveau supérieur en retournant la carte, ou faire évoluer ma boule de feu à un niveau supérieur en retournant la carte. J'ai bien envie de... Je crois que je vais... Ah, attends. J'avais oublié tout à l'heure. Terminez votre déplacement à côté d'une région d'eau. Bah, c'est bon, j'y suis là. Donc ça, je le gagne. Hein. Hop, j'ai gagné cet équipement puisque j'ai fait la quête. Hein. Hop, j'ai fait la quête, donc je le gagne. Et je peux soigner de 1 un personnage qui est adjacent. Ouais, donc je soignais elle.
Hop, je fais un peu les choses à l'envers là, mais voilà, c'est bon. Donc, je vais décider de, comme amélioration, je vais améliorer, je vais booster Finkel. Donc, je l'améliore. Hop, il passe niveau, vous voyez, c'est Gandalf le gris, Gandalf le gland, le gland, pardon, le grand, le Gandalf le gris, Gandalf le gris, Gandalf le blanc, pardon. Hop, ni le gland, ni le grand. Et voilà, donc là il est plus fort, il a un point de vie de plus, et surtout il a 2 points d'attaque en plus, donc ça c'est cool. On est pas mal, du coup on va ajouter de la mana, donc la mana, toujours pareil, ici sur la boule de feu, et puis, piocher une carte. Vague de chaleur, retirez 2 mana parmi vos cartes en jeu, et vous lancez 6 dés contre un monstre adjacent. Ça c'est pas mal, ça fait une attaque complémentaire, quoi. Je vous rappelle que les cartes comme ça, événements, c'est gratuit toujours. Ça compte pas comme une action, donc c'est bien d'en avoir, quoi. Et puis je peux changer une carte. Je vais le garder. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bâton d'excès de puissance en principal. Après chaque action d'attaque, ajoutez 1 sur n'importe quelle carte. Ah, c'est bien ça. Défaussez 3 cartes de votre main. Ah, ben ça veut dire que prochain tour, je pourrais la voir, mais il faudrait que je jette mes 3 cartes, quoi. Et j'ai un +2 à l'attaque. Et chaque fois que je fais une attaque, je gagne une mana sur n'importe quelle carte. C'est quand même super bien. Mais j'ai des bonnes cartes là. Surtout celle-là, quoi. Surtout celle-là, elle me plaît bien. Ça, c'est à voir, hein. Donc, il a joué. Du coup, c'est au tour des monstres. Donc là, ça avance. Vous voyez, ça va avancer sur cette icône-là. Bouclier avec 2 haches. Ça veut dire que on va faire des renforts. Mais on le fera après. C'est la dernière étape du tour des ennemis. Ok. Ça veut dire que les renforts, ils vont pas avancer à ce tour. Alors, on y va. Donc, ça a avancé. On va jeter le dé. Alors ça veut dire que on doit rajouter un gobelin à côté de nos héros. Tous les héros. Donc, je vais mettre ici. Et puis, je vais mettre un gobelin ici. Non, ici, parce que sinon, si je le mets là, je choisis, hein. Si je le mets là, il va profiter du +1. Parce que dans la tribu des trolls, quand ils sont adjacents, enfin, en fait, ils gagnent +1 dés d'attaque pour chacun de leurs camarades de la même tribu, là. De leurs camarades de la tribu qui sont adjacents à eux. Donc là, comme ça, ils vont chacun attaquer à 1. Sinon, ici, ils attaqueraient chacun à 2. Donc, faut pas être con non plus. On va les mettre comme ça. Et ensuite, les monstres avancent. Alors, ces deux, ils vont pas avancer parce qu'ils sont adjacents. Le reste va avancer. Donc, 1, 1. Ici, ça va faire 1, 1, 1. Et là, 1, 1. Les attaques. Donc, ce troll, il va attaquer Syndra. Ce troll, enfin, c'est un petit gobelin, pardon. Gobelin, donc c'est un seul dé d'attaque, on voit la différence, hein, c'est pas la même puissance, et ça suffit pour me toucher, c'est pas possible ça. Donc, hop, et lui par contre on peut choisir soit l'attaque Syndra, soit il attaque Finkel, on va dire Finkel, et il fait un dégât aussi, parce qu'il n'est pas dans la forêt, un petit dégât. Voilà, ils ont joué, donc maintenant on va faire le tour de renfort, donc pour chacun des persos en plus, hein, et pour Syndra et pour Finkel. Donc on y va, hop, en chasse. Donc on est dans la vallée de l'ogre. La vallée de l'ogre, c'est juste ici, là. Hop, donc on va faire apparaître 2 brutes, déjà. Alors une là et une là. Ensuite, on va faire apparaître 2 gobelins. Alors il y en a un là et un là. Et puis on va faire apparaître un troll. Juste ici. Voilà, c'est pas la même, hein. Vous voyez, ça commence à se garnir pas mal, la carte. Et puis on y va pour Finkel. Oh purée, Grendel. Alors ça, c'est une légende. Vous voyez, c'est un gros troll d'élite. 12 points de vie. Fort. Purée, 12 points de vie. 7 dés d'attaque. Si on arrive à le détruire, c'est 6 points d'expérience. Tribu des trolls. Et il n'a pas de pouvoir particulier. Lui, il apparaît ici, c'est-à-dire dans la caverne des trolls. Il apparaît... Oh purée, la chance. On peut pas le mettre, on peut pas le mettre. Donc du coup, c'est jeté. Et on en pioche une autre. Attaque brutale. Oh là là, je sais pas lequel était mieux.
Non, c'est toujours dans la vallée de l'ogre. Dans la vallée de l'ogre, est-ce que ça passe ou pas là? Purée, il passe. Il passe. Il passe là, puisqu'en fait, il y en a 3 qui vont ici et 2 là. En fait, il y a tout qui passe. Et c'est que des brutes. Donc, hop, 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 hop. Ah, c'est garni là. La vallée de l'ogre, elle est à bloc, hein. Elle est à bloc de trolls. Voilà là, la tribu des trolls, ils ont littéralement envahi toute cette vallée là. Oh là là. Aïe aïe aïe. Là, il y a du. Ce qui fait que je vais pas pouvoir aller là, pour essayer de les gérer. Si je les laisse passer, ça fait 5. Il me restera un. Ouah, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud l'astico, hein. Oh là là. Bon. Toujours est-il que c'est à Syndra de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire, Syndra? Comment elle va s'en sortir de celle-là? Est-ce qu'elle irait pas ailleurs? Mais déjà, elle va faire ça. Elle va jouer ça. Donc, il faut dépenser une action de focus. Donc là, ça m'oblige à dépenser cette action-là, mais sans la réaliser. Et je gagne une XP. Je gagne une mana, que je vais mettre ici. Et je gagne, et je peux piocher une carte. Comptez toute la mana sur une de vos cartes et lancez autant de dés contre des monstres adjacents max 10. Ouais. Pourquoi pas. J'essaie de jouer des cartes pour... Ouais, je vais jouer ça. Non mais j'ai pas beaucoup de mana quand même, hein. Ça me fait 3D, mais pour me débarrasser des 2 petits gobs là, ça fera toujours 2 points d'XP et ça fera des monstres en moins. Ou alors... Ouais, je vais faire ça. Je sais pas trop, c'est chaud, hein. Je sais pas trop. Bon. Alors je peux économiser, mais le truc c'est que je sais vraiment pas quoi faire en fait. Je sais vraiment pas quoi faire. Je pourrais utiliser pour me TP. Essayer de me TP. Mais après je vais me TP, mais je vais servir de punching ball quoi. Ah là là, c'est chaud. Bah, c'est pas grave, je vais faire une attaque. Je vais faire une attaque avec Syndra. Au moins elle va gagner un point d'XP parce que... Ouais, je vais faire une attaque. Donc je vais lancer 2 dés d'attaque. Là j'ai joué combien de cartes pour le moment? J'ai joué que 3 cartes. Oh là là. Ou alors je peux jouer ça. Ouais, je vais faire après. Donc je fais une attaque. Je fais une attaque. Un point de dégâts sur lui ou lui, peu importe. On va dire sur lui. Voilà, il a un point de dégâts ici. Et ensuite, ben tant pis, je vais jouer des cartes pour essayer d'avoir ça. Donc je vais jouer ça. Comptez toutes les manas sur l'une de vos cartes et lancer autant de... ok. Donc contre tous les adversaires adjacents. Donc contre des adversaires. En fait, ce que je vais faire, c'est que en fait, on lance 3 dés et je vais répartir les dégâts comme je veux. Donc je vais lancer les dés. Ben voilà. Donc lui, je vais... ça revient même. Il y en a un que je tue, ben, lui je le tue et lui je le laisse là. Donc ça fait qu'elle se gagne une mana. Hop, ok. Et ensuite, pourquoi ne pas jouer celle-ci? Je vais jouer celle-ci, hop, je vais dépenser 3 mana. Ces 3 mana. Et je vais gagner 3 points d'XP. 1, 2, 3. Et comme ça, je vais la faire monter de niveau. Et moi, ça me fait jouer des cartes 1, 2, 3, 4, 5. Plus qu'une carte. Et là, je peux pas. C'est contre un rang 2. Il faut qu'il soit à 2 de distance. Et là, il n'y en a pas de rang 2 à 2 de distance. Rang 2, c'est ici. C'est un peu plus loin. Bon. Allez, à la fin de ces actions, on réinitialise. Je vais la faire monter de niveau. Donc, 5 points d'XP. Donc, ça fait 4 et 5. Qu'est-ce que j'y fais? J'ai bien envie, voilà, de lui faire prendre ça. Confusion. Attaquer avec un engin si tu as une distance de maximale de 2. Ouais, je vais faire ça. Ça peut être pas mal ça. Et du coup, je vais ajouter de la mana.
Je vais ajouter de la mana sur mes cartes. Et donc là, c'est chacune des cartes qui a le petit rond vert, donc mon étincelle et ma confusion. Ok. Ensuite, elle pioche une carte, annule jusqu'à 2 dégâts. Ça, c'est parfait. Elle a joué. C'est donc maintenant à Finkel. Finkel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà s'emparer de ça là, hop, pour se soigner de 1. Comme ça, il est vierge de tout dégâts. Et ensuite, il faudrait qu'il envoie la purée. Parce que là, le problème, c'est que ça va être chaud. Hein. Donc, il va faire un déplacement. Il va faire 1, 2, 3. Il va se mettre dans la forêt pour ne pas pour subir moins de dégâts en cas d'attaque. Potentiellement, on va dire. Et puis, il va attaquer. À 5 de dégâts, plus, on va dire, plus 3. Hein, je vais utiliser 3. Allez, 4, tout. J'utilise tout, 4, sans regret. Donc 5 et... Ah, ou alors, attendez. Que je peux avoir ça, là. Non, non, je vais pas faire ça. Je vais faire comme ça. Je vais faire 4. Donc, je vais utiliser un boule de feu. Je vais rajouter 4 dés à mon attaque. Donc, pour 9 dés. 9 dés. Donc, ça me fait des dés. Hein. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 9 dés contre le gros troll. Ce gros troll, est-ce qu'il est dans la forêt? Non. Donc, on y va. J'ai intérêt à m'en débarrasser. Alors, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et une mana que je gagne quand même. Une mana que je gagne. J'aurais pu tout à l'heure soigner, avant de partir, j'aurais pu soigner Syndra, mais c'est fait, tant pis. Donc je lui fais 5 dégâts. Je vais changer un peu, je vais mettre un marqueur là, un démarqueur. Donc il a 5 dégâts. Ok, il lui en manque 2. 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette carte. Oh purée, j'ai pas assez. Ah ouais, j'ai fait mon attaque. Ah ben, je vais utiliser cette carte. Comme ça, j'ajoute 2 mana à l'une de vos cartes. Donc j'ajoute 2 mana. Et du coup, je vais utiliser cette carte, retirer 2 mana pour lancer 6 dés. Hop, et je vais lancer 6 dés. Et je la jette à un monstre adjacent pour me débarrasser de ce troll. À qui il reste 2 points de vie. Voilà, c'est bon, j'ai tué. J'aurais aimé faire un peu de runes pour gagner de la mana. Mais ça y est, il y est passé. Donc, hop. Et ça fait 3 points d'XP pour mon petit Finkel qui va pouvoir passer au niveau supérieur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il a fait ses 2 actions. Ben justement, tiens, on réinitialise. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. Alors, 4, 5, 6. Et il va pouvoir gagner quelque chose. Alors, là, j'ai... soit j'améliore ma boule de feu. Elle va frapper plus fort, elle gagne plus de mana à chaque tour. Ah, infliger 1 dégât à chaque personne adjacent à la cible, j'avais pas vu ça. Oh, c'est pas mal, parce que je peux prendre ça pour faire reculer, ça peut être pas mal ça. Non, je vais prendre ça, je vais améliorer ma boule de feu. Je suis incorrigible, je peux pas reculer, je peux pas ne pas choisir des boules de feu. Donc j'améliore ça comme ça. Infliger 1, donc non seulement je peux, voilà, entre 4 et 8 points de mana, je peux dépenser pour ajouter autant de dés d'attaque et en plus infliger un dégât à chaque personnage adjacent à la cible. Chaque personnage. C'est-à-dire tout le monde en fait, que ce soit des ennemis ou des amis. Bon, ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pas améliorer, j'ai amélioré. Je vais mettre de la mana, hop, 2 points, puisqu'il y a un 2 ici. Ensuite, je vais piocher une carte. Éclair en chaîne. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bien. Ça va me permettre d'attaquer, de faire plus qu'une attaque. Donc, parfait. Est-ce que je change là? Non, je vais rester peut-être... Ouais, je vais rester comme ça. Ok, c'est joué, donc ça va être au monstre. Donc là, ça avance. Pas de renfort. On va lancer le dé. Je fais de la place un peu ici. Allez, le dé monstre.
qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça veut dire... Tous les monstres ont une force d'attaque augmentée de 1. Ça veut dire qu'ils vont attaquer avec un dé de plus. Et ils vont bouger. Alors, on va commencer par ici. Donc là, ça fait 1, 1, 1, 1. Oh là là, je crois que ça va être la fin de Finkel, là. Ici, ça avance. Là, ça avance. En bas, ici, ça avance, ça avance. Et là, ça avance, ça avance, ça avance. Ah bah, y a du monde, là. Là, il y a du monde. Hein. Là, je vais vraiment charger. Je vais vraiment charger. Je pense pas que Finkel s'en sorte. Parce que, bon, il est dans la forêt, mais vu que eux, ils ont plus un en étant adjacent chaque fois, pour tous les camarades qui sont adjacents, plus un à cause de ce dé, ça va faire mal. Donc, ils ont avancé les attaques. On va commencer par... celui qui attaque Syndra. Donc, il attaque avec un dé, plus 1, plus 1. Pourquoi? Parce que 1 dé, plus 1 à cause de ça, et plus 1 à cause de lui qui est adjacent. Donc, ça fait à 3 dés. Elle se prend 2 dégâts. Elle n'est pas dans la forêt, mais elle va utiliser cette carte. Annule 2 dégâts, donc elle s'en prend aucun. Ça, c'est cool. Maintenant, alors là, il va attaquer, il va subir 2 attaques monumentales. On va commencer par la pire. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. 7 dés. Je vais se prendre dans la gencive. Allez, 7 dés pour première attaque. Oh, dans la forêt, donc pas touché, pas touché, pas touché. Ceux-là, on les vire. 3 dégâts. Il se prend 3 dégâts. Et lui, il n'a pas de rien pour le protéger. Donc, il se prend 3 dégâts. La deuxième attaque qui va pas être... qui va être moins forte. Donc, 1, 2, 3. Eh ben, c'est pareil. Hein. Tantôt, je me suis trompé. J'avais fait... J'attaquais à 7. Manquait un, parce que ça faisait 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je relançais un dé quand même. Et ça faisait rien. Donc, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. À 6 dés. Hop, cassé. T'as une blessure. Donc, 2 dégâts. Je me prends 2 dégâts. Donc, Finkel, il est à la moitié de sa vie. Ça commence à être critique, là. Allez, autour de Syndra, nos héros de jouer. Allez, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Ça avance dangereusement ici. Il se rapproche dangereusement du village. Il faudrait faire des trucs de psychopathe. Je sais pas quoi faire. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer cette carte. Elle va jouer cette carte. Dépensez 2 mana parmi vos cartes en jeu pour tuer un monstre de rang 2 à une distance maximale de 2. Elle va jouer ça. Donc du coup, je perds 2 mana de mes cartes et elle tue à 2. Donc lui, ça c'est un monstre de rang 2. Donc elle le tue. Donc du coup, elle va se faire 2 mana. 2 mana, 2 XP. Elle s'est fait 2 XP. Ça c'est cool. Et en plus, comme elle a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, elle avait joué cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'avais pas vu, en fait, j'avais depuis tout à l'heure. Mais comme elle a joué cette carte, en fait, il a fallu qu'elle en joue 6. Elle gagne 7 armes. Et ça, c'est d'enfer parce que ça lui donne un plus 2. Elle va attaquer à 4 maintenant. Et après chaque action d'attaque, elle va pouvoir rajouter une mana. Et vous pouvez retirer jusqu'à 3 mana pour ajouter autant de dégâts à votre action d'attaque. Mais c'est trop fort, c'est trop fort. Donc elle gagne ça. Ça c'est cool parce que j'ai rien fait encore. J'ai pas fait d'action. Hein. J'ai juste joué ma carte. Donc du coup je vais faire une action de mouvement. Ouais, et je vais faire 1, 2, je vais mettre ici. Comme ça je suis dans la forêt. Je suis dans la forêt et je vais pouvoir faire une action d'attaque à 4 dés. Et cette action d'attaque, je vais la faire contre à 4 dés. Je brise la nasse là, mais je vais la faire contre celui-là, là. Contre le troll du milieu là. Ah purée, 2.
Mais du coup, elle gagne une mana parce qu'elle vient de faire une action d'attaque grâce à sa nouvelle arme. Une mana, je vais la mettre où? Bah, je vais la mettre là. Et elle fait 2 dégâts. Il a qu'un point de vie. Voilà, c'est bon. Donc ça, il fait sa deuxième attaque. Je réinitialise. Je peux améliorer. Donc, hop, 6. Mais j'ai pile 6. Donc on va améliorer. Alors, qu'est-ce que je vais améliorer? Je vais voir ça. Hop. Elle gagnerait 2. Et là, utilisez plusieurs fois par tour avec différents monstres. De attaquer avec un monstre non légendaire si tu as une distance. Ça peut être pas mal ça. Je vais améliorer ça. Je vais améliorer ça, la confusion de niveau 2. Et du coup, c'est amélioré. Donc je gagne ma mana. Donc le gain de mana, ça va être 1 ici et 2 là. Parce qu'on voit ici, il y a 2. Ensuite, elle va piocher une carte. Ajouter 2 à une nouvelle carte. C'est pas mal ça. Et puis, est-ce que je fais tourner? Ah, ça peut être pas mal ça. Déplacer librement les vers d'autres. Pour librement. Non, je vais faire ça. Comme ça, on va changer. Ah, réaction en chaîne, c'est pas mal ça. Ça permet d'attaquer plusieurs ennemis. Avec 3D, puis 2, puis 1. Des monstres contre 3 monstres différents. Peut être pas mal. À Finkel de jouer maintenant. Alors, Finkel, qu'est-ce qu'il va faire de beau? La situation, quand même, est super critique là. Je m'acharne sur eux, mais en fait, là, je vais me faire bouffer par là. Il faudrait que j'en pète un peu. Je sais pas trop. Bah, je vais commencer à me déplacer quand même. Je vais me déplacer. Alors, lui, il n'a pas de carte. Je vais essayer une distance maximale de 2. Je vais jouer peut-être ça déjà. D'abord, avant de me déplacer, choisissez un monstre à une distance maximale de 2, lancez 2 dés contre lui, enfin 2 H quoi, et 2 H contre un autre monstre adjacent au premier. Ça peut être pas mal pour casser le bloc là. Donc je vais faire ça. Donc je vais lancer 2 H contre lui là. Comme ça, une touche ça suffit. Allez, 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 allez. Ah putain, ça n'a pas marché parce qu'il est dans la forêt. Puis ensuite, 2 contre un autre qui est adjacent à lui. Ben, je vais faire lui là. Ouais, une touche. C'est pas ouf. Hein. C'est franchement pas ouf. Donc du coup, première action, je vais me déplacer. Première action payante, quoi. Je vais faire 1, 2. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici, je vais pas me mettre ici. Ouais, je vais me mettre ici. Et ma deuxième action, je vais attaquer. Je vais soigner. Je vais me soigner. J'avais oublié tout à l'heure. Donc je me soigne de 1. Et je vais attaquer. Donc je vais attaquer à 5D. Ouais, 5D contre un petit... feu follet, ça devrait passer 5D. Allez. Eh ben, ça passe juste. J'ai fait que 2 touches. Donc, hop, un point d'XP. C'est pas... Ouais. Bon, ok. Donc, je peux pas l'améliorer. De la mana, oui. Pour ici, là, la mana. 2. Il pioche une carte. Ok. Gain de mana. Est-ce que je fais tourner? Non. Et c'est au tour des monstres. On avance. Dernière étape avant la complication du jeu, parce que quand on arrive dans le marron, ça devient plus difficile, on va piocher des cartes marron. Et là, c'est pas le même délire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on y va. Donc, ils vont... non, ils vont pas avancer, puisque je joue avec le dé, donc ils vont lancer le dé. Hop là, et là, c'est un gobelin qui apparaît, comme si on n'avait pas assez de la tribu des trolls, adjacent à nous. Ici, et on va dire... là. Comme ceci. Et ensuite, ça avance. Donc, lui... Alors non, on va commencer, soyons ordonnés. Donc, autour, là. Qui c'est qui va avancer? Il y a lui qui avance. Lui qui avance. Lui qui avance.
ça avance pas parce que ça c'est adjacent, ça c'est bloqué. Hein, ça avance pas. Et lui, si, il avance. Elle est morte au milieu là-bas. Lui, il avance. Lui, il avance. Lui, il avance. Lui aussi, ici. Là, ça avance et là, ça avance. Je crois que c'est bientôt la fin pour nous, les amis. Ça va être très compliqué. Parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, s'ils rentrent tous, on est mort. Même s'ils sont 7, il y a 6 maisons. Il faut que j'en élimine au moins 2 là. Bon, ensuite, ils attaquent. Donc, les attaques. Alors, on va commencer par le plus simple. C'est ici. Lui va attaquer avec un dé, mais je suis dans la forêt. Donc, hop, c'est loupé. Ensuite, là, ça va être compliqué. Alors, je vais commencer comme ça. Je vais tourner. Donc, lui, il va attaquer à 1, 2. Ça va. Et elle est dans la forêt, par contre. Hein. Rien. Lui, il va attaquer à 3. Puisque 1, 2, 3. Dans la forêt, donc ça touche pas. Ensuite, lui, il va attaquer à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. À 5. Donc à 5, c'est parti. Ça fait 2 touches. On va les mettre ici, les touches. Ensuite, ah purée. Lui il attaque à 3, 4, 5, 6, 7. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, allez. Ouh, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Ça vaut le coup la forêt. Finalement, il me fait qu'une blessure. Vous voyez, ça vaut le coup de se mettre dans la forêt. Qu'une seule blessure. Elle a plus qu'un point de vie, mais je peux mettre sur mon cercle de vie. Donc j'ai un peu de marge. Pas beaucoup, mais un petit peu de marge. Bon, ben finalement, on a résisté. Non, c'est pas fini, parce que j'ai lui aussi. Il attaque à 3, 4, 5. Et ouais, il attaque à 5. Donc 3, 4 et 5. Ouais, ce dernier, il attaque à 5. Ouais, purée. Allez. Ah ben là, je prends cher. Donc ça fait 3 dégâts. Du coup, je mets ça, hop, ici, sur mon cercle de vie, ce qui fait qu'elle est toujours en vie. Vous voyez, pas si facile que ça à tuer, hein, Syndra. Bon, ben voilà. Donc, on est reparti pour un tour. Et elle peut même pas se retirer. Ah si, elle peut se TP. Elle peut se TP. Ben, elle va se TP. Je vais me TP à Greenheim. Ouais. Vous voyez, ici, il y a écrit son pouvoir. Comme action de déplacement, vous pouvez dépenser 3 mana pour apparaître sur n'importe quelle région, même de montagne, parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer sur les régions de montagne, comme ici, par exemple. Donc c'est ce qu'elle va faire, hein, parce qu'on va pas, voilà, on va pas tenter le diable. Ou alors, attendez, est-ce que je ne mettrais pas un petit coup là dans le fourbi pour ensuite me partir? Ça peut être une bonne idée, ça. Mettre un petit coup pour ensuite partir. Ouais. Elle va faire une attaque. Ah non. Ce que je peux faire, ce serait à la place d'attaquer, je pourrais peut-être faire une action de focus. Après utiliser cette carte. Parce que pourquoi une action de focus? Pour avoir 3, pour être sûr de pouvoir me TP. Et après j'utilise cette carte pour attaquer avec... Ouais, c'est moins bien parce que... C'est moins bien parce que là, contre, je peux attaquer à 4. Donc je vais attaquer à 4. Donc je fais une action d'attaque. Action d'attaque, c'est ici. Et je le tue. J'ai fait une seule blessure. Enfin, il y en avait d'autres, mais il était dans la forêt. Donc ça suffit. Donc lui, je le pète. Ce qui fait que du coup, je me fais 2 XP. On n'avait plus d'XP, mais ça en fait 2. Et j'ai cassé un peu ce bloc là. Ça, c'est pas mal. Parce que lui, il reliait un peu les 2 blocs. Et je vais me TP. Hein. Et je vais me TP. Hein. Donc, comme une action de déplacement, hop, j'enlève 3 mana. 1, 2
et une ici. Et je vais à Greenheim. Ok. Et là, il y a écrit forgeron sympa. Chaque joueur peut réparer un dégât d'un équipement à chaque tour s'il a Greenheim. Ça compte pas comme une action, c'est un avantage. Donc, je répare. Et c'est-à-dire que ici, c'est le cercle de vie. Donc, hop, déjà, je gagne ça. Ok, ben elle a fini son tour. Donc, on réinitialise. Elle ne peut pas améliorer. Elle va gagner sa mana. Donc, un ici et deux là. Donc, je reviens comme j'étais au départ. Je gagne une carte. Mais décidément, j'avais ça aussi à jouer. Voilà. Déjà, je peux gagner vachement de mana en fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. La surtension. Ok. Et non, je tourne pas. J'ai pas envie de tourner. De carte, de changer de carte. Et Finkel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il faudrait faire quelque chose là. Il faudrait vraiment. Eux, je pense que c'est peine perdue. On va les laisser passer. C'est trop costaud. Je peux essayer d'aller en par là pour les péter eux, mais ça va être chaud aussi. Ça va être chaud. Parce que j'ai pas les attaques de loin. Si, j'en ai de loin, mais. Déjà, lui, il va se soigner de 1. Hop. Pas mal ce petit Virgin Mareto là. Alors. Est-ce que. Je peux me débarrasser de lui à moindre frais. Mais lui va m'attaquer. Ah, mais je peux. Si je me déplace de 1, les deux ils peuvent pas bouger. Je vais peut-être tout simplement me déplacer de 1, mais c'est un peu con, mais. Je vais me déplacer de 1. Parce qu'eux, ils vont passer aussi. Hop, là, je vais les retenir. En même temps, juste ici, je sors de ma forêt. Mais je vais les retenir. Et ensuite, je vais attaquer. Mais ce que je disais, vous voyez, là, il peut attaquer, mais il peut attaquer qu'un monstre. Donc, deuxième action, je vais attaquer. Hop, je vais attaquer à 5. Bon, juste à 5. Hein. À 5, parce que les petits monstres, ils ont 2 points de vie. Je vais attaquer lui, là. Lui. Le petit gobelin. Bon, mais c'est bon, il est mort. Donc, hop, il est tué. Ça me fait un point d'XP. Pardon, c'est pas ici, c'est là. Un point d'XP. Et ben, c'est tout. Donc, il peut pas s'améliorer. Il n'a pas assez d'XP. Il gagne de la mana, par contre. Là, en mana, je commence à... Je peux envoyer du lourd soit avec la boule de feu. Et du coup, je pioche une carte. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Éclair en chaîne. Ça peut être pas mal pour faire plusieurs dégâts. Et du coup, je reste à défausser 3 cartes de votre main, mais ça, c'est après. Ok. Donc, je reste comme ça, c'est autour des monstres. Alors là, il va y avoir, à la fin de la phase de monstres, un renfort. Des renforts, mais en rouge, ça va déboîter, ça va dépoter sec. Donc, ils vont avancer. On va lancer le dé d'abord. Le dé de monstre. Donc ils me repoussent, si je suis adjacent, ils vont me repousser vers le village en suivant. Donc là je suis ici, donc ils me repoussent ici. Donc, ici, et elle est dans le village, donc aucun problème. Donc, et ils avancent maintenant. Donc là ça rentre, donc je perds une maison. Lui il se rapproche. Ensuite là ça rentre, donc on repère encore une maison. Là, ça se rapproche. Là, hop. Ici, ça avance. Ok. Là, ça avance. Et puis là, ben, ça avance joyeusement. Hop. Hop. Voilà. J'ai perdu 2 maisons. 2 maisons dans l'affaire. Les deux m'attaquent parce qu'ils attaquent à 1 de distance. Donc, le petit feu follet à 1. Une blessure parce que je suis plus dans la forêt. Et... Ouh là là, le Yotun.
Le Yotun, lui, il rigole pas, ça attaque à 5 un Yotun. Hein. Ah bah ça va. Le seul dégât. Ça va. C'est un peu loupé le Yotun. Ça c'est la bonne nouvelle. Et puis maintenant, ben, les renforts, mais attention, les renforts avec carte marron. Alors on peut commencer à allumer un cierge. Attention, le Nidhogg, on va faire en version 18 points de vie, intuable quoi. Wyrm, le Nidhogg a le même nombre de haches que sa santé restante. Non mais là je suis choqué. Par contre il te donne 8 points d'XP, mais pour le péter, laisse tomber. Et en plus c'est pas tout, il apparaît pas tout seul, hein. Il apparaît avec des petits élémentaires. Et dans les hauts plateaux. Dans les hauts plateaux c'est juste ici là. Donc on va mettre en place la disposition. Nidhogg c'est lui. Et il est, si je dis pas de bêtises, il va se positionner ici. Voilà, c'est ça. Ici. Et ensuite, on va chercher les élémentaires. Et les élémentaires, il y en a 4. Donc, on va en mettre un ici. Un ici. Dans la horde du feu, c'est chaud. Hein. En plus, il s'attaque à une distance chaque fois. Alors, lui, non, on ne dit pas que s'il n'est pas. C'est un Wyrm. C'est pas un. Il n'attaque pas à distance, lui. Hein. Il n'y a pas écrit horde du feu ou quoi, non. Il est adjacent. Ça veut dire que là, il m'attaquera à 18D, quoi. Mais laisse tomber. Lui, il faut le laisser passer. Le problème, si on le laisse passer, il pète 3 maisons. Donc, c'est mort, il m'en reste 4. Ah, je sais pas comment on va faire. Hein. Et ça, c'était que pour le premier. Bon, on l'a senti passer déjà. Allez, on y va. Grendel. Grendel, tout à l'heure, il était tombé, mais en version plus simple. Est-ce qu'on va pouvoir le placer, là, dans la vallée de l'ogre? Parce que dans la vallée de l'ogre, il y a du monde, là. Est-ce que ça passe? Donc, il y aurait... c'est quoi, ça? C'est des gobelins. Il y aurait un gobelin où, alors? Ici. Et non, il passe pas. Ici et là. Donc, ça, à cause de lui, il peut pas venir. Donc, c'est bon. On aura évité Grendel. Grendel, on l'aura évité pendant toute la partie. Donc, on va piocher notre carte. Incendie incontrôlable. Si un monstre de la horde du feu est présent sur le plateau de jeu, placez un élémentaire à côté. Ok, alors ça c'est une carte qui a été apparemment mal traduite en français. Hein. Apparemment dans la version anglaise, parce que là il y a quand même, on a un trouble, parce qu'on se dit, s'il y a plusieurs monstres de la horde, donc je dois placer un élémentaire à côté de chacun de ces monstres. En fait c'est pas ça. C'est un seul. Hein. C'est si un monstre de la horde du feu est présent sur le plateau de jeu, placer un élémentaire à côté d'un seul de ces monstres. Ok. Donc c'est un seul. Ça a été répondu à cette question sur BGG. Donc oui, il y en a sur l'ordre de feu. Où est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le plus loin possible. On va dire ici. Ou là. Ouais, là. Allez, là, ici. Voilà, je le mets là. Et du coup, on continue à piocher puisque on n'a pas eu la mise en place, l'apparition de monstres. Invocation d'effroi. Bon, ça y est, ils sont là. On voit enfin apparaître les morts vivants. Ils se réveillent à la fin. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est dans les mortes plaines. Donc c'est tout au nord de la map, là. Cette étendue glacée. Hop, donc là, on va devoir mettre un diablotin. Ici, là, là, là. Il va y avoir un skeu ici et des drorgs. Là, là et là. Et voilà, on a fait la mise en place. Donc vous voyez là, je ne sais pas comment on va faire, mais on a affaire à forte opposition. Il nous manque quand même pas mal de tours à tenir. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que là, ils vont rentrer en charge. C'est-à-dire que les monstres, ils vont avancer de 2 cases au lieu d'une. Donc je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est ultra, ultra chaud. Mais c'est rigolo. En même temps, c'est rigolo. Donc ça y est, tout ça, ça a été fait. Et ben, on y go. C'est Syndra. À Syndra de jouer. Qu'est-ce qu'elle va nous faire de beau, Syndra? Syndra, il faut qu'elle fasse... Déjà, elle soigne de 1 parce qu'elle est à Greenhelm pendant son tour. C'est l'avantage de la carte résistance forgeron sympa. Je voulais utiliser une action pour... Est-ce qu'on a le luxe encore de se soigner? Mais il faudrait quoi. Il faudrait.
Ouais, je vais faire ça. Je vais faire une action de soin. Donc l'action de soin, là, c'est pas 2. Comme on est à Greenhelm, c'est 5. Et en plus, je peux réparer mes objets. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, mais je vais faire ça. Allez, hop. 5. Mais mes objets, là, c'est... je peux réparer les objets à hauteur de 5. Dans les 5 de soins, quoi. Donc, elle a fait sa première action. Sa deuxième action, je vais la faire sortir. Ouais, pour qu'elle se chope, il faut qu'elle fasse tampon, hein. Alors, je pourrais utiliser... Ouais, mais elle va se faire défoncer, mais c'est pourrait être quand même une strat qui serait pas mal. Je vais utiliser 3... Ouais, je vais faire ça, vous allez voir. Je vais faire ça. Je vais utiliser 3 dés. 3 dés. 3, pardon, 3 mana. Du coup, elle peut se TP partout, y compris sur les montagnes. Donc, elle va se TP ici. Comme ça, elle va les empêcher d'avancer. Ok. Après, je vais utiliser ces 2 cartes. Donc, comme ça, elle va gagner et 2 mana et 2 mana sur n'importe quelle carte. Donc, on va faire et 2 ici et 2 là. Ok. Et après, on peut les utiliser qu'une seule fois les capacités, hein, par tour. Et ensuite, elle a fait ces 2 actions, mais ça c'est gratuit d'utiliser ces capacités, donc on va faire confusion. Ok. Donc je vais utiliser confusion. Avec confusion, elle va attaquer un monstre non légendaire situé à une distance. Ok. Donc elle va attaquer avec ce Yotun. Elle va attaquer ce Yotun parce qu'il attaque à 1 de distance, la Horde du Feu. Donc elle va attaquer avec 5 dés l'autre Yotun. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, elle va faire attaquer le Yotun. Donc 1, 2, 3, 4 et un 5. Allez, Yotun contre Yotun. 5. Ah, je vais faire l'inverse peut-être. Avec ce Yotun, elle va attaquer lui parce que lui, il est sur la forêt. Donc c'est un peu chiant. Donc hop. Eh ben, j'ai bien fait 1, 2, 3, 4. 4 et 4 dégâts. Tiens, on va utiliser les petits dés comme ça. Donc 4 dégâts. Il a plus que 2 points de vie, mine de rien. Mais elle peut plus faire autre chose puisqu'elle a utilisé ces 2 actions. C'était pas mal quand même. C'était pas mal. Il y avait de l'idée, on va dire. Donc hop, hop, elle réinitialise. Elle peut pas s'améliorer. La mana, elle arrive. Donc un ici et 2 là. Et piocher une carte, annule jusqu'à 2 dégâts, ok. Et puis, non, je ne vais pas tourner. Donc ça, Finkel. Finkel. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il nous ferait pas un petit truc à la... Regardez avec ça, là. Ouais. Je vais attaquer. Je vais attaquer avec cette carte. Je vais attaquer lui. Et après, je vais attaquer lui. Puisque lancer 2 contre lui et 2 contre un monstre adjacent au premier. Bah, c'est ce que je vais faire. Et avec un peu de chance, je peux même tuer les deux. Avec un peu de chance. Avec beaucoup de chance. Allez. Le petit, il se prend un dégât. Et moi, je gagne. Non, attends. Oui, si, c'est pour chaque obtenu. C'est pour chaque rune obtenue, pas que pendant une attaque. Parce que c'est pas une attaque ce que je viens de faire. Enfin, c'est une attaque dans le sens où, oui, je les attaque, mais c'est pas une action d'attaque. Donc là, je gagne. Et donc c'est valable pour les deux. Hein, pour n'importe quoi. En fait, c'est chaque fois que je fais que j'obtiens une rune. Donc hop, une mana dessus. Et j'attaque le Yotun. Maintenant, avec le même effet. Ah, purée. Bon, je gagne encore ça. Ah là 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 là. Donc c'est pas grave. Je vais me soigner avec ça. Je vais me soigner de 1. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de Yotun, vous allez voir. Donc je vais attaquer à 5, plus je vais attaquer à... ben, c'est au moins 4. Donc je vais enlever 4. 5 et 4, ça fait 9. 9 dés. Ok. Donc j'enlève 4 mana. Et j'attaque à 9 dés. Donc hop, là j'ai 5, 6, 7, 8 et un 9. Donc je lance tous ces dés sur le Yotun. Je peux le faire à 1 hein, parce que quand j'utilise ma boule de feu, je peux faire une distance. Et en plus, comme elle est niveau 2, je vais infliger un dégât. Ah purée, elle va se prendre un dégât, elle. Elle va se prendre un dégât, pardon. Elle va se prendre un dégât. Parce que c'est à tous les personnages adjacents. Bon, tant pis. Bon, elle est full vie, donc...
Alors, bah, le Yotun, là, il est mort. Hein. Et puis, je me gagne 2 mana. Ça, c'est super. En fait, ce qui fait que cette attaque de feu, elle m'aura coûté que 2 mana. Et lui, il est mort. Donc, il est mort. Et lui, il se prend un dégât. Et elle aussi. Et lui, il meurt aussi, du coup. Et Syndra, malheureusement, dans la fin, elle se prend un dégât. Mais c'est quand même une opération qui est pas mal, puisque je me gagne 3 points d'XP plus 1 point d'XP. Ça fait 4 points d'XP. C'est pas mal dans l'affaire. Et je me suis débarrassé de 2 monstres. 1, 2, 3, 4. Et du coup, là, on est pas mal, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ça, c'était mon attaque. Ouais, j'ai fait une attaque. Du coup, soit je fais 1 pour gagner pour monter de niveau, soit je me soigne de 2. C'est un peu chaud. Je pense que je vais me soigner de 2. Allez, hop. Je me soigne de 2. Ouais, je me soigne de 2. Parce que je pense qu'il va falloir qu'il encaisse un petit peu. Et du coup, j'ai joué. Donc, hop. Mince. Je vais réinitialiser. Ça, c'est bon. Là, il me manque malheureusement un point pour monter de niveau. Donc, je peux pas. Je vais gagner de la mana. La mana, j'en ai à gogo. Vous voyez, je suis bien arrivé à monter mes boules de feu, là. C'est pas mal parce que je peux tirer, là. Je peux tirer de la boulasse. Hein. Et du coup, je vais piocher une carte. Ça, c'est pas mal. Un dégât à tous les ennemis qui sont adjacents. Et ce que je fais tourner, non, j'ai toujours pas envie de faire tourner, moi. J'ai pas envie de faire tourner mon deck. Du coup, c'est bon. Du coup, c'est au monstre. Alors, là, hop, dernier tour avant la kata. Et on va jeter un dé. Le dé de monstre. Un gobelin qui apparaît. Purée, j'ai plein d'apparitions de gobelins, quoi. Adjacent. Attends, on va mettre celui-là là. Comme ça, il va bloquer un peu tout le monde. Et on va mettre celui-là bah ici. Pour pas qu'il avance de plus. Ok. Donc du coup, ça peut être... en fait, ces gobelins, je râle, mais suivant comme ça tombe, ça peut être pas mal. Hein, parce que là, ça m'évite d'avoir celui-là sur le dos, hein, en fait, en réalité. Et donc, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un peu... il joue le rôle d'amortisseur. Donc ensuite, ça avance. Alors, on va commencer par là. Donc lui, il avance pas, il est adjacent. Hop, lui, il avance. Bloqué, bloqué. Lui, il avance. Lui, il avance. Il avance, il avance, il avance, il avance. Lui, malheureusement, il rentre, donc il me pète une petite maison. Et ça, c'est jamais bon. Ensuite, oh purée, lui aussi, il avance. Il me pète une maison. Ça va être chaud, les amis. Et ensuite, ici, bah ici, ça va, ils sont loin, mais vous allez voir qu'ils vont pas être si loin que ça. Et lui, il est bloqué, là. Ça va aller très vite après, en fait. Hein. Je suis assez pessimiste là, sur la conclusion de l'affaire. Voilà, et ensuite les attaques. Donc, lui, le petit gob, il va attaquer. Et il fait un dégât. Je vous rappelle que là, normalement, on n'a pas le droit d'être sur la montagne, mais elle peut parce qu'elle s'est téléportée dessus. Donc, un petit dégât. Ça va, elle a le temps de voir revenir. Et enfin le temps. Et ensuite, on va passer aux choses un peu plus costauds. Donc, lui, il attaque. Il va attaquer à 2. 1, 2. Oh non, ça va, je dis un peu plus costaud, mais non, en fait. Hein. Ah, purée de dégâts quand même. J'ai bien fait de me soigner. Voilà. Ils ont joué. Donc, ça va être à nous de jouer, mais maintenant, ils vont avancer de 2. Prochain tour, c'est 2, 2, 2, 2, 2, jusqu'à la fin. Bon. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait Syndra. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Syndra? Est-ce qu'elle m'en est pas donné un coup de main? Il faudrait se débarrasser du petit, là. Du petit, parce qu'il va nous faire chier pour pas grand-chose, le petit. Ben ouais, je vois que ça. Hein. Donc, on va faire une action d'attaque. Et elle va attaquer le petit à 4. Allez, le petit gob. Et il est mort. C'est bon. Donc ça fait
un point d'XP. Hop là. Bon, ça c'est fait. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était un mouvement et après, je vais faire attaquer. Vous allez voir ce que je vais faire. En distance de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, elle va faire un mouvement, mais peut-être un petit tout. Un petit. 1, pour pas partir de trop. Et comme ça, elle va pouvoir... ou 2 même. 2, comme ça, elle va être adjacente à lui pour le soin, tout ça. Ça peut être pas mal parce que lui, il a un objet de soin. Et donc, du coup, elle va déclencher, elle va faire ça. Là. En fait, à tous les tours, elle peut... ouais. Ah, j'ai fait l'action d'attaque, donc je peux gagner hop, une mana ici, grâce à ce bâton élémentaire. Donc, je vais faire ça, hop, je prends le contrôle de cet ennemi et je vais y faire attaquer... je vais y faire attaquer lequel? Je vais y faire attaquer lui. Ou alors je vais y faire attaquer... non, je vais faire attaquer le petit gobe là. Ouais, peut-être le petit gobe. Ouais. Allez, le petit gobe. Ben, j'ai bien fait. Ça fait 2 dégâts. 2 dégâts. Il n'est pas dans la forêt, donc il est mort. Ça fait 1 point d'XP pour Syndra. Hop là. Elle passe à 4 points d'XP. Et puis, je peux plus faire grand-chose pour le moment. Donc, qui fait que, hop, on réinitialise. Elle peut pas s'améliorer parce que elle a que 4 points d'XP, il en faut 8. Elle va ajouter la mana. Donc ça fait, hop, ça c'est bien parce qu'à chaque tour je peux comme ça, c'est pas mal. Hein. Par contre je peux pas faire ça sur des légendaires. Je peux pas, je peux pas rendre confus des légendaires et les faire attaquer pour moi. Ça serait trop beau. Donc elle pioche une carte. Waouh. Moi je peux détruire un ennemi de rang 2. Ça tombe bien, il y en a plein là. Ça c'est cool. Et après je peux faire tourner, mais non, j'ai toujours pas envie de faire tourner. C'est bon. Donc ensuite c'est à Finkel. Finkel, lui. Oh, il y a des choses à faire là. Il y a des choses à faire. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer de 1. Il va faire 1. J'aurais aimé le mettre dans la forêt, mais bon. Ensuite je vais jouer ça. Donc un dégât à tous les monstres adjacents. Ça c'est bon. Parce que du coup ça fait un dégât à lui, un dégât à lui, et lui, il meurt. Donc ça c'est cool. Ce qui fait qu'il gagne 1 point d'XP. Et là, il a ses 8 points, il va pouvoir évoluer, monter de niveau. Ensuite, on va lancer. Je vais quand même soigner. Je vais me soigner avec ça là, hop, il se soigne de 1. Et il va lancer une attaque. Ah, moi, je vais me prendre un dégât aussi. Je risque de charger. Réfléchissons. Parce que si j'lance une attaque contre lui, oui, je vais le tuer. Mais je vais me prendre un point de dégâts. Lui va se prendre un point de dégâts aussi. Ça, c'est pas mal. Sinon, j'attaque lui. Ouais, je vais attaquer lui. Comme ça, les deux vont se faire toucher là. Ok, je vais attaquer. Donc, je vais attaquer à 5 plus 1, 2, 3, 4. 4, ouais, je le dis au minimum. Ça fait quand même 9 dés. 9 dés pour tuer un monstre avec 3 points de vie. Je veux dire, c'est pas abusé, quoi. Ça va, quoi. C'est envisageable. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, celui-ci. Ah ben c'est bon, large. 1, 2. Il est dans la forêt, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bon, il y a en plus une mana. Et comme j'ai fait une... Non, ça pas avec lui. C'est juste une mana. Une mana. Donc, lui, il est mort. Et le personnage adjacent se prend un dégât. Donc, lui, il prend un dégât. Lui, il prend un dégât. Ok. Et ça fait 2 points d'XP. 2 points d'XP. C'est bon. C'était mon attaque. Hein. Oups. Voilà. Donc du coup, je vais réinitialiser. Je vais améliorer mon perso. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il ne me reste plus que 2, quoi. Des points d'XP. Et je vais...
Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je me dis que prendre ça, ça peut être pas mal parce qu'à la fin, je vais pas arriver à repousser, à les tuer. Donc si je pouvais les repousser, peut me faire gagner un tour. La victoire peut se jouer là-dessus, hein. La victoire peut se jouer là-dessus. Oh putain, mais on a perdu. Je crois que j'ai pas vu un truc, les gars. Je crois que j'ai perdu. J'avais pas vu quelque chose là-bas. Les deux, ils vont rentrer là. Bon, bah tant pis, on va voir ça. Donc, comme amélioration, je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Ok, donc je prends ça. Et du coup, je vais ajouter la mana. Donc ça fait 2 pour ici et 1 pour la tornade. Et ensuite, je pioche une carte. Ça, c'est pas mal. Pour infliger un dégât à un monstre qui est assez loin. Et je peux faire tourner, je vais faire tourner ça. Hop. Maîtrise élémentaire, ajouter 1 à n'importe quelle carte. Ok. Et puis, ben, c'est tout. Donc, ça va être autour des monstres qui rentrent en phase de charge. Donc, il va avancer de 2. On va lancer le démonstre. Un petit peu de ménage. Et un gob qui apparaît encore adjacent. C'est pas possible. Un gob adjacent. On va le mettre ici. Et on va le mettre ici. Il va rester contre de toute façon. Et ensuite, ça va avancer. Donc, je vais faire avancer les Yotun ici. Là. Enfin, l'ordre du feu. Donc, ça fait... Ils avancent de 2. 1, 2. Vous voyez comme ça va vite. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bon, ça... Ils fonce. Hein. Lui, il peut pas. Parce qu'il avance dans ce sens, là, comme ça. Là. Comme ça, mais il est bloqué. Lui, il peut pas, il est bloqué. Il peut pas, il est bloqué. Lui, il peut pas parce qu'il est adjacent aussi. Enfin, il est bloqué adjacent. Lui, lui, 1. Ça fait qu'il me pète ma grosse maison. Et ensuite, lui, il fait 1, 2, et il me pète. Et c'est fini. Voilà, j'ai pas vu les petits gobs en haut, là. Détruits par des petits gobs de merde. Ah là là. Voilà. Donc, c'est une défaite. Et ce qui fait que là, non seulement j'ai perdu la partie, mais j'ai aussi perdu ma campagne. C'est la première fois que je tente une campagne. J'avais fait que des parties one-shot, en solo et à 2 joueurs. Surtout à 2 joueurs. Et là, j'ai perdu puisque je perds une partie avec 2 cartes résistance. Donc, c'est une condition de défaite concernant la campagne. Alors, j'ai fait plusieurs parties, je disais surtout à 2 joueurs. Je trouve que c'est beaucoup plus dur quand on a 2 personnages, que ce soit en solo ou en duo, hein, en coop. C'est plus simple quand on joue un seul personnage, puisqu'avec un seul personnage, j'ai réussi à gagner. Alors à 2 personnages aussi, mais ça a été beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile. Il faut dire aussi que on a remarqué avec mon épouse que quand on joue avec les cartes événements, là, ces cartes-là, c'est beaucoup plus difficile que quand on joue sans, on a remarqué. Avec le dé, ouais, ça dépend. C'est un peu plus difficile, mais j'ai trouvé que c'était le gap de difficulté. Ça vient plus avec ces cartes événements quand même. Hein. Parce que souvent, ça fait popper des monstres, un peu plus encore. Bon. Donc, et un peu plus gérable en solo, parce qu'en fait, plus on est de joueurs, plus, bon, vous allez me dire, plus on peut agir. Oui, mais plus on va piocher de cartes renfort. Et ça, c'est pas évident. Et j'ai trouvé que quand on est en solo pur, c'est peut-être un peu plus gérable. Même si quand même ça reste un jeu difficile et c'est fortement soumis à la façon dont les monstres apparaissent, où ils apparaissent, la difficulté. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? C'est un jeu qui me plaît bien, qui m'a bien plu parce que je trouve que c'est un jeu, comment dirais-je? Quand quand on a tendance à faire beaucoup de gros jeux, eh bien, c'est ce que j'appelle un jeu oxygène. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est quand même
facile à installer, facile à jouer, les règles sont pas trop compliquées. On est vraiment dans de l'initié, mais en même temps, on est dans un jeu qui fait pas mal réfléchir, c'est de l'initié, pas mal de réflexions, assez puzzle, hein, finalement. Et du coup, ben, il on a beaucoup de choix, de réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre il faut le faire. C'est très tendu et pourtant, comme je dis, pourtant, c'est un jeu qui, les règles, c'est assez limpide, assez facile. La mise en place, alors c'est vrai que ce qui est un peu long à la rigueur, c'est de poser ces petits monstres là, ces petits tokens de monstres. Mais finalement, c'est pas si long que ça. Et puis ça s'explique bien, ça se joue bien. Et puis, ce que j'ai aussi pu constater, c'est que avec mon épouse, elle n'est pas fan des jeux coop. Et puis celui-là, elle a bien aimé. Elle a voulu essayer de faire plusieurs parties parce que finalement, c'est du coop, mais on a quand même chacun sa petite popote de son côté. On a son personnage à développer, ses choix à faire. Donc c'est pas mal, quoi. C'est un coop, mais avec aussi une bonne partie de gestion de sa fiche personnage et qui peut, du coup, aussi plaire aux joueurs qui sont moins fans de coop. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, un jeu à essayer qui pourrait vous plaire, même si c'est pas un gros jeu super complexe, mais il est très plaisant à jouer et il fait bien réfléchir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, voilà, c'était le joueur du clapas sur Play ta règle et je vous dis ciao, à la prochaine.